Bonjour à tous, c'est Maxime Goluchon. Je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo de cette chaîne. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Simplement, je vais vous rappeler un petit peu le concept de cette chaîne qui est relativement simple. Il s'agit tout simplement d'interviewer des personnes dans mon entourage qui m'inspirent, qui m'impactent au quotidien. Ça peut être des amis, des proches, de la famille ou simplement des personnes que j'ai pu rencontrer à diverses occasions. Donc l'intérêt, c'est de vous partager cette inspiration. C'est hyper simple. Donc aujourd'hui, le thème du jour, ça va être la vision. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir monsieur Adrien Juxac. Merci d'être là, Adrien. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la vision, en tout cas de comment tu la vois, comment tu l'appréhendes, comment tu la gères. Mais simplement, avant d'en parler un petit peu plus, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours, de d'où tu viens, tout simplement. Alors, voilà, je me présente, donc Adrien, comme l'a dit le collègue ici présent, j'ai 21 ans et actuellement je me considère comme un autodidacte et un entrepreneur avant tout. Voilà, donc au niveau du parcours professionnel, donc voilà, j'ai fait un bac L et après fac d'histoire pendant 3 ans, mais je n'ai pas fini mon diplôme pour une raison, même plusieurs raisons. Et donc voilà, je me retrouve cette année à être un peu auto-entrepreneur. Donc dans le coaching digital, hein, c'est ça? C'est ça. Un de mes, voilà, mes sujets favoris. C'est ton business principal. C'est ça. Ok, très bien. Alors, est-ce que, je pense que parmi vous, c'est vraiment le cas, certains d'entre vous ont sans doute du mal à visualiser ce qu'ils veulent faire dans le futur, à se fixer des objectifs et donc par conséquent à passer à l'action. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, mais parler un peu plus spécifiquement de ton projet professionnel, celui-ci, le principal. Alors voilà, le principal concernant justement, tu disais ça, Mhm. ça concerne surtout ce qui est informatique. Voilà, donc là actuellement j'apprends à coder, donc ça c'est vraiment mon objectif sur du court terme. Ok. Codage JavaScript, puis Java dans un second temps. Mhm. Je suis avec un collègue qui lui fait du Swift, donc plus destiné à Apple. Ok, Donc d'accord. iPhone, Mac, tout ça. Et donc moi, plutôt tout ce qui est la plateforme Android. Donc c'est la Mhm. partie du travail. Ça, c'est vraiment dans un court terme. Ok. Sur du moyen terme, au niveau de mes objectifs, là je vais élargir un peu ta question. Ah, bien sûr. Sur du moyen terme, j'aimerais voilà, donc créer une application Mhm. de voyage, de rencontres. Voilà, c'est un peu tout ça. Élargir mes business Mhm. et mes horizons. Sur du long terme, par contre, là, voilà, je veux vraiment être libre financièrement. C'est ma volonté pour pouvoir réaliser mes rêves et mes désirs. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, dans un premier temps, sur le court terme, tu vas commencer par te former, hein, c'est ce que tu es en train de faire avec ton associé, qui s'appelle comment? Kwame. Kwame. Ouais. Voilà. Et donc, cette formation pour pouvoir ensuite créer ton application de voyage et de coaching, c'est un de ces business-là, c'est vraiment sur ça que tu te focuses en ce moment. C'est ça, voilà. Et avec ça, et les autres business que tu envisages de faire et ceux qui sont en cours, tu as l'intention de générer un chiffre d'affaires relativement important pour pouvoir ensuite, sur le long terme, sécuriser tes revenus dans l'immobilier, pourquoi pas, dans des actions, dans des grandes entreprises, des choses comme ça. Voilà. Je sais que tu as des affinités avec Elon Musk et son entreprise. On est tous les deux passionnés par ce qu'il fait. Donc, Grand entrepreneur, en effet. mais on va pas s'égarer là-dessus. Non, Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu visualises la vision? C'est quoi pour toi la vision? Alors, la vision. Alors déjà, pour moi, il y a plusieurs types de vision. D'accord. Tu as tout d'abord la vision, voilà, ta vision à toi, d'un Mhm. point de vue purement professionnel. Donc, Yes. voilà, comment tu t'imagines dans 5, 10 ans, au boulot, comment tu te vois évoluer aussi, d'un point de vue leadership, charisme, tes compétences aussi, que tu vas Bien mettre sûr. en application sur tes business. Donc tu as ça. Après, tu as aussi, pour moi, la vision de toi d'un point de vue purement personnel. Donc aussi comment tu es dans ton bonheur, dans ton couple, dans les rêves que tu vas accomplir. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est une définition, je te donne une définition de, voilà, de la vision, D'accord. mais c'est très personnel, ça touche que moi. Après, on peut être d'accord ou pas,
Mais voilà. Ok, donc selon toi, la vision, c'est vraiment visualiser ce que tu veux devenir dans le futur, C'est ça. sur court, Court, moyen moyen et terme, long terme. sur le plan personnel exactement ce que je te disais tout à l'heure. et au sur le niveau plan des business. professionnel. D'accord, ok, Voilà. ça marche. Bon, bah, c'est bien, on arrive vraiment à comprendre, tu as une vision relativement claire de tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des habitudes, de ta routine au quotidien qui te permet d'entretenir cette vision? Alors, tout d'abord, déjà, je me lève aux mêmes horaires. D'accord, ça va J'essaye être d'être le vers plus. quelle heure? Alors, actuellement, je suis à 9h. Mhm. Je vais essayer de décroître progressivement. Je vais même décroître. Voilà. Ouais, Donc, bon, idéalement, ce serait du 7-8 heures le matin. d'accord. Ça serait vraiment le top. Après, pour ce qui concerne la vision, ça passe par une chose essentielle pour moi, Mhm. enfin, personnellement, c'est voilà, la méditation. D'accord. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Comment j'ai découvert tout ça Comment tu le fais surtout? Comment je fais? Alors, ce que je fais, c'est que le matin, je prends un certain laps de temps, 10, 15 minutes, ça dépend des matins. Mhm. Et c'est vraiment, voilà, que pour soi, que pour moi. Et je me concentre, voilà, je me concentre sur mes objectifs de la journée. Je me dis, ok, aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais faire ça. Comment je veux être aujourd'hui? On parle de vision ici, donc je vais avoir plutôt tendance à voilà, me visualiser ma journée. D'accord, Comment donc je veux ça être? te permet de fixer tes objectifs quotidiens, hein, c'est ça? Et bah, ça permet d'une part de fixer des objectifs, Mhm. et aussi d'une autre part, ça te permet de rester concentré aussi sur ce que tu vas accomplir dans ta vie tous les jours. D'accord, je suis relativement d'accord avec ce qu'il dit. Par rapport à la méditation, c'est également quelque chose que je pratique au quotidien, notamment avec l'application Namatata. Je ne sais pas si vous connaissez. Très bonne Avec, application d'ailleurs. ouais, mais Ouais. complètement. Et puis j'avais également fait des séances d'hypnose avec une personne très compétente. Donc ceux qui sont un petit peu intéressés par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous mettre en lien avec cette personne. Et c'est vraiment des exercices au quotidien, le matin. Plus on va en faire, plus ça va être facile et plus les résultats vont être là. Ça permet d'être plus serein, d'avoir de meilleures réactions face au stress, être plus positif. Ouais. Mais je pourrais vraiment en parler pendant des heures puisque les avantages, les conséquences positives de la méditation sont vraiment frappantes. Mais on va quand même passer à la suite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes sources d'inspiration qui permettent des personnages qui t'inspirent au quotidien pour continuer à évoluer, continuer à avancer? Alors, dans les personnages quotidiens, je vais avoir les grands entrepreneurs américains. D'accord? Donc voilà, ça va passer par Elon Musk, Bien sûr. forcément. Par Elon Musk, on va avoir Zuckerberg derrière, on va avoir un peu les grands Microsoft, Google, tout ça. Mhm. D'un point de vue un peu plus voilà, français, on va dire. C'est un point de vue Mhm. français. Un que j'aime beaucoup, c'est Cédric Anissette. Donc, D'accord. Cédric, si jamais tu tombes sur cette vidéo, voilà. Petite dédicace. Cédric Anissette qui, je trouve, a beaucoup évolué sur l'année dernière. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait exactement lui? Alors lui, il a commencé avec les business internet. D'accord. Voilà, il proposait des, si je me trompe pas, il proposait voilà, des packs, Mhm. notamment dans le sport, c'est au niveau du sport, si je me souviens bien. Les formations? Alors il me semblait, des D'accord. formations sport. Ok. Et donc il mettait ça sur le business. Après, il a fait aussi l'immobilier en 2008, si je ne me trompe pas. Puis il est devenu millionnaire en 2011. Voilà. Ah oui, Voilà. donc vraiment une grosse ascension Oui, c'est vrai. pour Anicette. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a commencé dans l'e-commerce et qui Et vraiment il a même commencé, il travaillait à la défense en tant que dans ce qu'il appelle la rat race. Voilà. Ah oui, d'accord, donc un beau parcours. Ça me fait vraiment penser à des entrepreneurs dans le e-commerce comme Léo, student entrepreneur, également Théophile Hélier. Donc c'est vraiment des personnes qui m'inspirent au quotidien. C'est vrai que, Donc ouais. j'en profite pour les caler et les remercier pour ce qu'ils font. Parce que c'est vraiment des personnes qui Moi, me je sais que motivent. personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé. Voilà. Bah, complètement, C'est- ouais, complètement. voilà. Autant sur la motivation que sur les formations qu'ils peuvent donner. Ok. Une question hyper importante. Comment continuer d'évoluer perpétuellement, ne pas rester au même stade? Alors déjà, ça passe par une formation tout le temps. Tout le temps, ouais, Tu continuer. tu te formes sans cesse. Tu lis, tu te fais des formations. Je pense notamment à la formation La Tournée 110 Ah oui, que je de Franck vais Nicolas. participer cette année d'ailleurs. De Franck Nicolas. On a ça, on a Michel Destruel. Alors ça, c'est plus pour toi. Michel Exactement, Destruel. ouais. Moi, marketing de réseau, tout ça. Et donc voilà, une formation sans cesse. Et surtout, rester ouvert d'esprit. Ne vous fermez pas à un business. Ne vous fermez pas à que, je sais pas, l'art
dans la peinture, par exemple. Ouais. Ouvrez-vous à tout, au cinéma, à l'art, à la musique, à machin. Moi, je sais, c'est vraiment comme ça que j'évolue. Et je parle à tout le monde. Voilà, pareil. Au niveau des gens, d'un point de vue social, ne vous focalisez pas sur une personne en particulier. Complètement. Je veux dire, ouvrez-vous au monde, allez dans des séminaires, allez dans des cafés. Hier soir, j'étais tout seul, j'ai pris ma voiture, j'ai fait voilà, café franco-anglais, je sors de ma zone de confort. Voilà, ça m'a aidé, j'ai parlé anglais, j'ai rencontré des gens. Génial. Donc vraiment, je te rejoins tout à fait sur ce point-là. Donc l'ouverture d'esprit, la communication, sortir de sa zone de confort tous les jours, un petit peu plus. Pas forcément faire des pas de géant, mais un petit pas chaque jour. Ça permet d'évoluer constamment, se former. Totalement. Tout en restant focus sur la chose qui est la plus importante, sur vos priorités. On ne dit pas de s'éparpiller, bien évidemment, c'est un piège dans lequel on est nombreux à tomber. Moi, le premier, c'est une erreur que j'ai faite pendant très longtemps. Totalement. L'interview va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que, concernant le sujet de la vision, tu pourrais nous recommander un livre en particulier? Alors, je pense à un livre en particulier, c'est celui que je lis personnellement en ce moment. D'accord. Ça s'appelle le Bhagavad Gita. Ah, ok. C'est un livre hindou, enfin, Ok. à forte connotation Je ne hindouiste. connais pas du tout. Et c'est. Alors, je dirais que c'est très profond. Mhm. Voilà, il faut être un minimum, je dirais, initié et tout ça. Débutant, ça se lit aussi. Mais initié, c'est mieux. Et je dirais que ce livre a une profondeur d'esprit et d'âme qui aide à la méditation. Ça donne vraiment des techniques très précises, si vous voulez lire. Voilà, ici. Après, pour ceux. Voilà, donc ça, c'est un bon truc. Pour ceux qui voudraient commencer un peu plus tranquillou, Ouais. j'ai en tête le livre de Mathieu Ricard, L'art de la méditation, Oui, pardon. une référence. Une référence dans le secteur, voilà. Donc si quelqu'un, si voilà, vous n'avez pas envie de commencer, voilà, Bhagavad Gita, commencez avec l'art de méditation de Mathieu Ricard. D'accord, donc ça permet d'avoir les bases pour ensuite avoir une méditation de plus en plus efficace et de plus ça. en plus poussée avec des résultats donc, qui vont augmenter Alors avec Maxime, je vais juste rajouter une chose. Ouais. Voilà, donc les livres, prenez pas tout au pied de la lettre, ne prenez pas tout non plus. Ah oui, c'est important ça. Voilà, je sais que l'art de méditation, j'ai lu beaucoup de critiques sur internet, Mhm. des gens qui disaient voilà, ça me plaît pas, c'est pas machin. Prenez que ce qui, voilà, vous prenez ce qu'il vous faut Bien sûr. et vous l'appliquez. D'accord, donc ça passe par une remise en question. Si je peux m'exprimer un petit peu sur ce sujet-là, bien évidemment, j'ai lu beaucoup de livres, des livres qui m'inspirent, certains plus que d'autres. Et tous les livres sur le développement personnel de manière générale donnent des super techniques. Mais on ne va pas les appliquer à 100%, parce que déjà, il y a des choses qu'on va plus retenir, il y a des choses qui vont nous être plus chères. On va repérer certaines choses qu'on va devoir faire en priorité. Donc, effectivement, on doit les interpréter. Il ne s'agit pas de faire de la masturbation intellectuelle à appliquer. Vraiment, il faut être coachable avec les livres, mais pas appliquer vraiment point par point, mot par mot. Il faut l'adapter à sa propre personnalité pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est vraiment ça le but final. Totalement. Alors, on va terminer cette vidéo par les techniques, les petites astuces que tu pourrais nous donner concernant spécifiquement la visualisation. Donc, la visualisation, c'est une partie de la méditation, c'est un exercice bien spécifique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Non, il n'y a pas de souci. Alors, mes techniques, moi, c'est simple. Le matin, Yes. quand je fais ça, voilà, je m'assois sur une chaise, un endroit confortable. Mhm. Donc, ça peut être une chaise, un lit, bon, voilà. Être assis, le buste vient droit. Comme une montagne. Comme une montagne. Et derrière, après, voilà, ce que je fais, c'est 5 respirations profondes. Là, pas au niveau des poumons, vraiment au niveau du ventre, D'accord. pour me détendre. À 5, généralement, je suis en mode yeux fermés. Et à partir de là, je vais me concentrer sur l'objectif de la journée. Ou voilà, ce que je veux travailler. Ça peut être un objectif. Ça peut être aujourd'hui, je vais avoir du charisme, concentration. Je me visualise avec du charisme. D'accord. Tu t'en fixes combien des objectifs par journée? Ça dépend de ma séance de méditation. À 15 minutes, je peux m'en fixer 2-3. D'accord, Voilà. pas plus. Non, je reste quand même plus concentré parce que je suis encore au début Mhm. et mon esprit peut un peu peut se perdre. D'accord. L'esprit peut se perdre. Et progressivement, voilà, je mets en place tout ça. Et puis, D'accord, ça voilà. permet de te concentrer vraiment sur ces Totalement, objectifs. Maxime. Ok, Totalement. super. Bon, bah écoute, cette vidéo est à présent terminée.
Merci beaucoup Adrien d'avoir pu répondre à ces questions, c'était Au vraiment grand un plaisir. Vraiment plaisir. Très honnêtement, la vidéo a duré un petit peu plus longtemps que prévu parce on s'est vraiment emballé, on s'est vraiment amusé à le faire. J'espère que en tout cas ça vous a plu. Je suis vraiment tout nouveau sur YouTube, donc je sais pas, partagez, likez si ça vous fait plaisir. Moi simplement, ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous et je me plais à le faire. Donc voilà. Si vous avez des suggestions, des choses, des sujets que vous pensez qui pourraient être bien à aborder, des questions même sur notre vision, sur ma vision, sur la vision d'Adrien, de la visualisation, du développement personnel, tout ce genre de choses, n'hésitez pas dans les commentaires, faites-vous plaisir et puis à très bientôt. Allez, ciao! Ciao!